Bonjour pour ce petit tuto qui va vous montrer comment retrouver les principales caractéristiques d'un système du second ordre assez rapidement. Donc, un système du second ordre, sa fonction de transfert, c'est h de p est égal à k sur 1 plus 2 xi sur k0p plus carré sur k0 carré. Donc, c'est un système du second ordre. On va pouvoir faire apparaître deux pôles que je vais appeler P1 et P2. Alors si je les fais apparaître comme ça, je fais apparaître un terme en p carré, et là mon terme en p carré il vaut 1, et ici il vaut 1 sur oméga 0 carré. Je vais multiplier par oméga 0 carré au numérateur et au dénominateur pour me retrouver dans un cas similaire. Ok, donc je compare les deux dénominateurs. Donc j'ai du oméga 0 carré plus 2 xi oméga 0p plus p carré qui est égal à... Alors, commencer par le terme en p puissance 0 moins p1 moins p2, donc ça nous fait p1 p2, plus le terme en p moins p1 moins p2, plus le terme en p carré. Donc, ça nous fait p1 p2 est égal à oméga 0 carré, et p1 plus p2 est égal à moins 2 xi oméga 0. On voit apparaître le oméga 0 carré, on va tout normaliser, et puis on va se souvenir que sur un système du deuxième ordre, que ce soit comme ça, on peut toujours définir un point milieu, une distance positive, une distance négative. Point milieu, distance, une distance. Donc on sait déjà que les solutions vont être de la forme donc du m plus ou moins d, et puis ça va être proportionnel à du oméga 0 forcément. Donc en réinjectant là-dedans, on a du m plus d facteur m moins d oméga 0 carré, donc P1 fois P2, qui est égal à oméga 0 carré, et P1 plus P2, donc m plus d plus m moins d, 2m oméga 0 est égal à moins 2 xi oméga 0. Donc m égale moins xi, de ça on déduit m plus d facteur de m moins d, donc c'est m carré moins d carré, qui est égal à 1, divise par oméga 0 carré. Donc la distance, la demi-distance entre les deux racines est égale à du m carré moins 1, la demi-distance au carré, ce qui nous fait du xi carré moins 1. Donc on revient, les deux pôles correspondent à quoi? M, donc moins xi, plus ou moins la racine de xi carré moins 1 oméga 0. Alors ça, si, seulement si xi est supérieur à 1. Donc on a le cas particulier où on a une racine double, hein. Et sinon on a deux racines conjuguées. Donc c'est déjà une première partie de la solution. Alors pourquoi ces pôles sont intéressants pour déduire des caractéristiques? Donc cette fonction de transfert, donc c'est du S de P sur E de P qui est égal à du K sur 1 plus 2 xi oméga 0 plus P carré sur oméga 0 carré. Si on s'intéresse à la réponse indicielle, on a S de P en Laplace qui va être de la forme K de 0, P moins P1, P moins P2, avec du oméga 0 carré. L'important c'est pas le gain, l'important c'est de se rendre compte que on sait qu'on peut décomposer en éléments simples et que ça va être de la forme A sur P plus B sur P puissance sur B sur P moins P moins 1 plus C sur P moins P2. Et donc ça va faire apparaître en Laplace moins 1 quelque chose de la forme S de t est égal à du A plus du B exponentiel P1t plus du C exponentiel P de t. Tout donc fois la fonction existence U de t, l'échelon unitaire. Et donc quand on a quelque chose du type exponentiel de moins xi plus ou moins j racine 1 moins xi carré oméga 0 t, donc oméga 0 t. Donc les exponentielles complexes vont faire apparaître des oscillations, on a des pseudo-oscillations, et la pseudo-pulsation, elle apparaît naturellement et vaut oméga 0, facteur de racine de 1 moins xi carré. Si xi est très faible devant 1, en gros si xi est inférieur à 1,5, hein, on va pouvoir commencer à pouvoir faire cette approximation. On a la pseudo-pulsation qui est environ égale à la pulsation propre. Donc ça veut dire aussi que vu qu'on a des pseudo-oscillations, ça veut dire qu'on a des dépassements. Et ça, donc, quand on a des pôles complexes conjugués. Donc,
quand on a xi inférieur à 1. Alors, donc au niveau temporel, régime pseudo-périodique, apériodique, dépassement, donc on a des dépassements pour xi inférieur à 1, pas de dépassement après. Les performances temporelles. Les pôles, donc 2 complexes conjugués, 2 réels. Donc au niveau du temps de réponse à 5%, là ça va être lié à l'enveloppe, à peu près. Et on va avoir le temps de réponse à 5% qui va environ être égal. Il y a 2 cas, pour xi inférieur à 1, continuer sur le cas où xi est inférieur à 1. Donc on fait apparaître l'exponentielle là avec une constante de temps, xi oméga 0, 1 sur xi oméga 0, le facteur 3 typique pour un temps de réponse à 5% d'un premier ordre. Et donc si on multiplie t5% fois oméga 0, environ égal à 3 sur xi. Si xi est supérieur à 1, là on a dit qu'on avait nos deux pôles plus ou moins racine de xi carré moins 1, égale 0. Alors si on est un peu éloigné de la valeur xi égale 1, alors quand je dis très grand, c'est déjà une valeur de 2 ou de 3, permet de justifier ça. On a donc du xi facteur de égale 0, 1 moins 1 sur xi carré. Et donc la question c'est quel est le pôle dominant? C'est le pôle qui se rapproche le plus de 0. Donc moins, non, ça va être moins plus, moins xi plus xi. Si on fait que négliger ce terme-là, on va pas s'en tirer, on va juste tomber sur 0. C'est pas une approximation tolérable. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore d'approximation. On va faire un petit développement limité, moins xi. Donc on a dit plus xi. Donc un petit dl. Donc 1 moins 1 demi de 1 sur xi carré. Ça, on conserve que celui-là puisque c'est le pôle dominant. Et donc moins xi plus xi 0. J'ai oublié l'oméga 0 en facteur. Et donc on fait apparaître du x plus du moins 1 de xi carré fois xi. 1 sur 2 xi fois oméga 0. Et donc le temps à 5% correspondant à cette pulsation donc prend l'inverse pour avoir la constante de temps de xi sur oméga 0 et on multiplie par 3, ce qui nous fait 6 xi sur oméga 0. Et donc t5% fois oméga 0 environ égal à 6 xi. Donc normalement c'est pas quelque chose qu'on vous demande de connaître, mais là le t5% fois oméga 0 ça fait environ 6 xi quand on est avec xi important. Et là on est sur du 3 sur xi quand on a un xi faible. Alors par contre, on prend xi qui vaut 1, vous voyez que le 5 il n'est pas trop éloigné du 6. Même là, on pourrait encore faire cette approximation, mais c'est bien aussi de connaître cette valeur-là particulière, vu que c'est la limite pour avoir pas de dépassement. Et 3 sur xi, donc si on prend xi qui vaut 0,69, ça nous fait 3 sur 0,69, ce qui est un peu plus élevé que les 3. Et si vous vous rappelez de la forme, on a quelque chose qui a cette forme-là. Pour 0,69 on est là et on a toujours le risque de se retrouver très vite ici dès qu'on a un dépassement qui dépasse 5%, puisque c'est pour ça qu'on a cette forme très particulière d'escalier, c'est est-ce qu'on atteint ou pas un dépassement de 5%. Ok. Donc il ne nous reste plus qu'à prouver la résonance. Donc qu'est-ce que ça veut dire avoir une résonance? Ça veut dire avoir un maximum sur le gain. Donc on a du K de 1 plus de xi h de j oméga qui va nous intéresser, c'est ça. Hop, hop, on remplace P par j oméga plus j carré sur oméga 0 carré. Ça c'est max quand. Donc on va s'intéresser à l'annulation de la dérivée du dénominateur au carré. Ça va nous simplifier un petit peu la tâche. On normalise notre résultat pour faciliter les calculs. Donc on cherche la dérivée par rapport à xr qui s'annule de i1 plus 2 xi j oméga sur oméga 0 hop, xr j au carré moins 1, donc ça nous fait moins oméga carré sur oméga 0 carré moins xr carré. Et si on commence un petit peu le calcul, on va se rendre compte que xr apparaît plus, mais xr carré apparaît partout.
on va plutôt dériver par rapport à xr carré. Donc, puis on prend le carré pour se simplifier la vie. Trouver l'extrémum de la fonction ou trouver l'extrémum de son carré, ça va être la même chose. Donc on a la partie réelle, moins plus donc la partie imaginaire au carré de xi xr au carré. Donc quand est-ce que cette dérivée s'annule? Donc on la calcule rapidement. Dérivée de u carré de u prime, donc ça va nous faire 1 xr carré dérivé par rapport à xr carré, ça donc ça va 1. Donc ça va nous faire du 4 xi carré, 2, 4 xi carré. Donc ça s'annule pour xr qui vaut, on va organiser un petit peu les termes, on divise par 2, ça va nous faire 1 xr carré qui est égal à du xi carré. Donc xr est égal à 1 moins xi carré, xr carré. Et donc on en déduit oméga r environ égal à oméga 0, facteur de 1 moins 2 xi carré. On réinjecte ça pour avoir la valeur bien sûr. Mais même remarque que tout à l'heure, dès que xi est un peu petit, on peut dire que la résonance a lieu à peu près à la pulsation propre. Et alors c'est très simple de calculer h de j oméga au niveau de oméga r, puisque c'est h de j oméga 0. On a la partie réelle qui s'annule et il ne nous reste plus qu'à sur de xi. Donc approximativement, dès que xi est un peu faible, on peut avoir la valeur à la résonance. La valeur de différence, c'est 1 sur 2 xi. Voilà, ça a été une courte révision sur les systèmes du second ordre et comment vous pouvez retrouver ces résultats en moins de 10 minutes.